Mon chiot détruit tout. Votre chiot détruit et abîme les pieds de vos meubles. Il s'attaque à tout ce qui est à sa hauteur et mordit intempestivement. Peut-être même qu'il vous mordit les mains quand vous le caressez, qu'il arrive qu'il vous mordit les chevilles, que ça vous fasse mal et vous ne savez pas comment gérer cette situation. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 2 méthodes pour que votre chien arrête de s'en prendre à vos meubles et arrête de vous mordiller les mains. Alors déjà, pour comprendre votre chiot, il est essentiel de savoir qu'entre 2 et 4 mois, il est normal que votre chiot mordille. En effet, en langage canin, on dit que votre chiot fait de l'exploration buccale. Comme vous le savez, votre chiot n'a pas de main et donc il explore le monde avec sa mâchoire en fait, en attrapant les objets avec sa mâchoire, comme nous avec nos mains. Donc il explore le monde en mordillant et c'est pour ça qu'il a tendance à mordre tout le temps et que vous êtes dans cette situation au jour d'aujourd'hui. C'est pas parce que ce comportement est normal que vous êtes obligé de le subir et de l'accepter. Donc on va passer aux 2 méthodes pour empêcher votre chien de mordre les meubles. La première méthode, elle consiste à donner plus d'intérêt aux jouets de votre chiot qu'aux meubles. Si votre chiot retrouve plus de satisfaction à s'attaquer à ses jouets qu'à s'attaquer aux pieds de vos meubles, il y a de fortes chances pour qu'il arrête de s'attaquer aux meubles. Donc la question c'est comment rendre ces jouets plus intéressants que les meubles. Alors premièrement, ou que je dis les meubles, mais ça peut être n'importe quoi, hein, c'est tout ce qui l'attaque, les plaintes, tout ce qui est à sa portée et qui peut mordre. Donc la première étape, c'est de ne pas laisser ses jouets à disposition. Un chiot c'est comme un enfant. S'il a tout le temps accès à ses jouets, il va s'en désintéresser en fait. Ou il va s'intéresser 2 jours et après il va complètement les laisser de côté et s'en foutre tout simplement. Pour rendre ces jouets intéressants, on va instaurer un roulement en fait. C'est-à-dire que sur 2 jours, par exemple lundi et mardi, vous allez laisser à votre chien 2 jouets que vous avez sélectionnés. Vous lui mettez à disposition. Il n'a que ces 2 jouets. Vous lui laissez lundi et mardi, il va pouvoir s'amuser avec, les découvrir. Mercredi, vous les reprenez et vous lui mettez 2 nouveaux jouets à sa disposition. Comme ça, votre chiot va redécouvrir ses jouets et à chaque fois, il va y trouver un intérêt, il va les adorer. Donc vous lui laissez les 2 jouets mercredi et jeudi. Et vendredi, rebelote, vous retirez les 2 jouets et vous lui mettez 2 autres jouets à sa disposition. Avec 6 jouets, vous pouvez déjà bien occuper votre chiot et faire en sorte qu'il se désintéresse de vos meubles. Vous pouvez aussi intensifier cette technique en ajoutant des odeurs aux objets. Vous pouvez par exemple, le mardi soir, vous mettez les 2 jouets du mercredi dans le panier à linge sale. Comme ça, ils vont rester toute la nuit et ils vont s'imprégner des odeurs. Et votre chiot, en fait, quand il va redécouvrir ces objets, il va y porter un intérêt fort. Parce que dans le panier à linge sale, il y a des bonnes odeurs et votre chiot va... Enfin, pour nous, ce n'est pas des bonnes odeurs, mais votre chiot, c'est des odeurs qui vont l'attirer en tout cas. Et qui vont faire qu'il va porter un intérêt particulier aux objets. Vous pouvez aussi le faire avec des emballages d'aliments en frottant le jouet à l'intérieur d'un emballage de chips par exemple ou d'une arôme d'un aliment. La deuxième méthode, elle consiste à apprendre à votre chiot à rester seul. Alors comment apprendre à votre chiot à rester seul va l'empêcher de mordiller et de détruire? Tout simplement, si votre chiot est serein quand vous êtes seul et qu'il n'angoisse pas, ça lui fera une raison de moins de mordiller. En effet, l'angoisse d'être seul peut pousser un chien à mordiller. Donc en prenant les devants et en apprenant à votre chiot à rester seul, vous réduisez le risque qu'il se mette à détruire. Alors comment vous y prendre pour lui apprendre la solitude? Eh bien tout simplement en l'entraînant à être seul progressivement. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer par 5 minutes de solitude, vous le mettez dans une pièce, même 2 minutes au début pour commencer. D'ailleurs, votre chiot va sûrement couiner et hurler quand vous allez le laisser seul parce qu'il a l'habitude d'être avec vous. Mais il va falloir surpasser ça et l'ignorer. Donc au début, vous commencez peut-être par 30 secondes, même si vous voulez de solitude. Après, vous revenez le chercher, vous ouvrez la porte. Surtout, ne marquez pas le moment où vous revenez le chercher. Ignorez-le quand vous revenez le chercher. Juste ouvrez la porte, ouvrez-lui la porte et vaquez à vos occupations. Et après, allez lui faire un petit câlin. Mais ne réconfortez pas votre chiot, vous n'allez pas l'aider à apprendre la solitude. Première étape, le laisser seul 30 secondes dans une autre pièce. Ensuite, 5 minutes dans une autre pièce. Essayez de varier les pièces, que votre chiot puisse être tout seul partout. Ensuite, 10 minutes dans une autre pièce. Ensuite, 20 minutes dans une autre pièce. Ensuite, une demi-heure dans une autre pièce. Ensuite, vous sortez de chez vous. C'est-à-dire que vous laissez votre chien seul chez vous, peut-être pendant 5 minutes au début, puis 10 minutes, puis 20 minutes, jusqu'à arriver au temps où vous devrez vous absenter, par exemple pour aller au travail ou pour vos obligations.
Votre chiot, avec cet apprentissage, aura compris que rester seul n'est pas quelque chose de mal pour lui. C'est la vie, c'est comme ça, il y a un moment de solitude dans la journée. Et il va comprendre aussi qu'il vous retrouve, qu'il retrouve son maître un petit peu plus tard et que vous ne l'abandonnez pas. Voilà. Allez, je vous donne une troisième méthode bonus. Si votre chiot a tendance à vous mordiller les chevilles ou à vous mordiller les mains quand vous le caressez, les poignets, je vais vous donner 3 conseils pour éviter qu'il le fasse et pour qu'il arrête de le faire, tout simplement. Premier conseil, c'est ne pas caresser son chien quand il le fait. Alors peut-être que sans se rendre compte, des fois votre chiot vous mordille et après vous le caressez. En agissant comme ça, en fait, vous encouragez votre chiot à recommencer à vous mordiller. C'est-à-dire que mettez-vous à la place de votre chiot. Votre chiot, il vient, il vous mordit et vous le caressez. Donc dans sa tête, il se dit tiens, quand je mordis mon maître, ben lui me caresse. Donc ça va le pousser pour avoir des caresses, parce qu'ils adorent les caresses, hein, on le sait bien. Pour avoir des caresses, ça va le pousser à vous mordiller. Il va associer les deux. Ensuite, ne repoussez pas votre chiot quand il vous mordille. En effet, si vous repoussez votre chiot quand il vous mordille, il va prendre ça pour du jeu et ça va aussi l'inciter à encore vous mordiller. Il faut savoir que chez les mammifères et chez toutes les espèces vivantes, quand on met une force physique pour qu'il fasse quelque chose, instinctivement, on a tendance à aller à l'opposé de la force qui agit sur nous. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est-à-dire que si vous poussez quelqu'un, eh ben, cette personne, elle aura tendance instinctivement à aller contre votre poussée et à revenir vers vous à la charge. Donc votre chiot, c'est pareil. Si vous le poussez, il va revenir à la charge de plus belle et continuer à vous mordiller. Mais alors que faire? Que faire pour qu'il arrête de vous mordiller? Eh bien tout simplement, l'ignorer. Si vous ignorez votre chien à chaque fois qu'il vous mordille, eh ben, votre chien, il va comprendre que en vous mordillant, vous l'ignorez. Et ce n'est pas quelque chose d'agréable pour lui, donc il va de lui-même arrêter de le faire. Vous pouvez aussi accélérer le processus en poussant des petits cris de douleur quand il vous mordille. C'est-à-dire, si vous sentez que vous avez besoin d'exprimer votre douleur parce qu'il vous fait mal, hein, je sais très bien, ils ont des petites dents pointues, c'est assez douloureux. Des fois, ils peuvent faire très mal sans faire exprès. Et ben, vous poussez un petit cri, un petit aïe, et votre chiot va comprendre qu'il vous fait mal et ça va accélérer le processus pour qu'il arrête de vous mordiller. Voilà. Je voulais aussi vous dire que là, vous êtes juste dans une étape où votre chiot a besoin de mordiller, donc c'est juste une mauvaise passe à passer, mais voilà, d'ici 2 mois, ce sera terminé. J'espère que ces 3 conseils vous ont plu et vous ont aidé à mieux comprendre votre chiot. Moi, je vous ai fait cette vidéo parce que je suis passé par la même étape que vous. Mon chiot me mordillait les mains, les poignets, il détruisait tout ce qui était à sa hauteur, en fait, les pieds de meubles, les pieds de table, les pieds du canapé, tout y passait. Au final, aujourd'hui, j'ai réussi, grâce à ces techniques, à faire en sorte qu'il arrête ce comportement. Il ne me mord plus, il ne mord plus tout ce qui est à sa hauteur. Pour ceux qui veulent supprimer les destructions avant la fin de la semaine, je vous ai créé un guide en fait qui permet ça. Dedans, je vous partage comment moi je m'y suis pris pour que César arrête de détruire et de me mordiller. Il est dans la description juste en dessous. Je vous invite à le télécharger pour arrêter les destructions et profiter pleinement de la relation avec votre chien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, merci.